Tu veux la paix, mais pas une pause de quelques heures, pas un simple moment de calme. Tu veux une paix durable, souveraine, indépendante du chaos autour de toi. Alors pourquoi cours-tu encore après l'approbation, la validation, l'explication, le contrôle? Pourquoi cherches-tu à être entendu quand ta seule urgence devrait être d'être en paix? Les stoïciens n'ont jamais crié leur sagesse. Ils l'incarnaient, et leur secret? Le silence. Pas un silence passif, un silence actif, conscient, stratégique, un retrait maîtrisé, une puissance que rien ne peut souiller. Voici 9 choses à éliminer, en silence. 9 poids qui freinent ton calme. 9 renoncements qui ne demandent pas de bruit, juste une décision intérieure. Premier, le besoin d'avoir raison. Tu entres dans une discussion, et aussitôt, ton corps se crispe. Ton esprit cherche à répliquer, à corriger, à convaincre. Mais ce que tu défends, ce n'est pas la vérité, c'est ton ego. Chaque fois que tu ressens le besoin d'imposer ton opinion, tu cèdes un peu de ton calme. Marc Aurèle écrivait « Celui qui est fort n'a pas besoin de convaincre. Il incarne sa sagesse. » Le stoïcien ne cherche pas la victoire verbale. Il choisit le silence quand les mots deviennent superflus. Il sait que l'apaisement est une forme de supériorité que l'autre ne comprendra pas. 2. Le regard des autres. Tu choisis tes mots pour plaire, tes gestes pour être acceptés. Tu te retiens de dire non, simplement parce que tu redoutes ce qu'on pensera. Mais tout cela, c'est vivre à l'extérieur de toi-même. Et pendant que tu t'adaptes au monde, tu t'éloignes de qui tu es. Épictète disait « Si tu veux être libre, cesse de te préoccuper du jugement des autres. Ce que les autres pensent n'a de pouvoir que celui que tu leur accordes. Retire-le. Et tu découvriras un espace en toi où tu n'as plus besoin de jouer un rôle. » Troisième, la peur de décevoir. Tu dis oui alors que tu penses non. Tu fais des compromis qui te coûtent l'âme pour ne pas heurter, pour rester dans les clous. Mais à force de ne pas décevoir les autres, tu te trahis toi-même. Tu deviens un caméléon de surface, un fantôme de profondeur. Sénèque écrivait « Il vaut mieux être haï pour ce que l'on est que loué pour ce que l'on n'est pas. » Décevoir, parfois, c'est le seul vrai acte de loyauté envers soi-même. Quatrième, la vengeance déguisée. Tu dis que tu vas mieux, mais au fond, tu veux qu'il regrette. Tu veux qu'il souffre. Tu veux qu'un jour, il comprenne. Tu n'as pas pardonné. Tu as juste mis la haine dans une boîte avec une étiquette « dignité », mais tant que cette boîte existe, tu es encore leur prisonnier. Marc Aurèle disait « Le meilleur moyen de se venger, c'est de ne pas leur ressembler. Ce n'est pas en espérant leur chute que tu avances, c'est en retirant leur nom de ton esprit. » Cinquième, l'attachement au passé. Tu revis les mêmes souvenirs. Tu analyses ce que tu aurais dû faire. Tu rumines des scènes éteintes. Et chaque jour, tu perds ton présent, à force de courir après un passé qui ne changera jamais. Le stoïcien ne nie pas ses blessures, mais il ne leur donne pas une chaise au dîner. Épictète enseignait « Ne pleure pas ce qui ne dépend pas de toi. » Le passé ne dépend plus de toi. Il ne peut être réparé, mais il peut être abandonné. 6. Le chaos émotionnel. Ton cœur accélère. Une phrase suffit à te déstabiliser. Une absence de réponse et tu perds pied. Tu penses que ressentir, c'est être vivant. Mais ressentir, sans maîtrise, c'est être agité, manipulable, vide. Marc Aurèle écrivait « L'âme demeure invincible, tant qu'elle se replie en elle-même. » Le stoïcien ne fuit pas ses émotions. Il les regarde. Il les traverse sans s'y noyer. Il choisit la paix plutôt que le drame. 7. Le besoin de te justifier. Tu fais un choix. Tu décides de t'éloigner, de dire non.
de changer. Et aussitôt, tu ressens le besoin d'expliquer pourquoi, mais ce besoin de justification est un appel à être validé. Et tant que tu demandes une validation, tu n'es pas encore libre. Le stoïcien agit selon sa conscience, pas selon l'opinion. Il ne s'excuse pas d'exister. Il marche dans sa direction, même seul. 8. Le besoin de tout contrôler. Tu veux tout anticiper, tout gérer, chaque détail, chaque réaction, chaque résultat. Mais le monde n'est pas un plan qu'on peut verrouiller. C'est un fleuve qu'on doit apprendre à suivre. Épictète nous le rappelle, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Ce que tu contrôles, ton attitude, ton calme, ta réponse, le reste, laisse-le passer. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer. C'est reconnaître où ton pouvoir s'arrête. 9. Le bruit dans ta tête, même dans le silence, ton esprit parle. Il commente, juge, se projette, regrette. Mais ce bavardage intérieur est la source de ta fatigue. Ce n'est pas le monde qui t'épuise, c'est ton mental qui ne se tait jamais. Marc Aurèle écrivait « L'homme se retire en lui-même, mais ce retrait n'a de sens que s'il est paisible. » Apprends à ne pas répondre à chaque pensée, à les laisser passer comme des nuages. Ce n'est pas fuir la pensée, c'est arrêter de lui obéir. Conclusion. La paix ne fait pas de bruit. Tu viens de traverser 9 prisons invisibles. Et si tu as lu jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi aspire au silence, à la liberté, à l'ancrage. Alors souviens-toi, tu n'as rien à prouver, rien à expliquer, rien à contrôler. Tu as juste à être. Et chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, de ne pas corriger, de ne pas te justifier, tu poses une brique dans ta forteresse intérieure. Ce n'est pas le vacarme qui fait les grandes âmes, c'est leur calme. Si ce message résonne en toi, abonne-toi maintenant. Ici, on ne parle pas pour remplir l'espace, on se tait pour retrouver la souveraineté. Et laisse un like si tu choisis, dès aujourd'hui, de reconstruire ta paix en silence.